Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Semaine quelque peu déroutante, je dois l'avouer. Alors déjà, désolé pour mercredi, mais même Achille n'a pas réussi à vous trouver une info intéressante. Donc bon, voilà, on a passé quoi. Mais cette semaine, je vous le redis, risque d'être un petit peu déroutante parce que j'ai l'impression que les cartes sont un petit peu en train de se rebattre. Un peu en mode le doc Eddie Fool, vous vous souvenez, ton corps change, hein. Ce n'est pas sale. Bref, on va parler de Can-Am, de Honda et de Can-Am. Voilà, c'est parti. Alors par quoi je commence déjà? Ah oui, les Can-Am Pulse et Origin, direct, on reviendra sur Can-Am un petit peu plus tard, vous verrez. Donc Can-Am, vous vous en souvenez probablement pas, mais il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avait annoncé plancher donc sur une gamme de motos électriques pour un lancement en 2024. Eh bien nous sommes en 2024, et pan, voilà la gamme Can-Am. Hein. Non alors c'est pas une blague en plus, Can-Am vient de présenter officiellement la Pulse et l'Origin, 2 bécanes électriques qui, à mon avis, et c'est assez rare pour être souligné, ont une bonne tête. Voilà, bon, ils ont pas pu s'empêcher quand même de mettre un petit peu de fluo, histoire, je pense, que tu puisses montrer que tu te soucies du changement climatique. Mais si je savais pas que c'est des électriques, franchement, ça me choquerait pas du tout. Et attendez, ce que j'oublie de vous dire, qui est probablement le plus pertinent d'ailleurs, plus pertinent en tout cas que mon avis sur le coloris de ces engins, c'est que ce sont les premières motos Can-Am depuis 1987. Eh oui, depuis ce temps-là, Bombardier s'était donc concentré sur les jet skis, les motoneiges, les quads et les spiders, vous savez, les gros 3 roues là. Et donc ils se remettent à la moto avec ces 2 électriques, un roadster, le Pulse avec sa fourche inversée Kayaba et son amortisseur Sachs, tous deux débattant sur 140 mm. Il ne vous aura pas échappé que c'est un monobras qui abrite la transmission, une chaîne qui tourne constamment dans un bain d'huile et dont la tension est maintenue de façon optimale par des tendeurs de chaîne à ressort. Rassurez-vous, c'est à contrôler quand même tous les 16 000 km. Les roues, c'est du 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. Les étriers, c'est du Jijuan, donc c'est pas mal. Côté poids, on est à 177 kg, batterie chargée à bloc. Là, c'était une petite blague, effectivement. On en profite. Je reviendrai sur le moteur et la batterie après vous avoir parlé un petit peu de l'enduro ou du trail, enfin l'origine, quoi. Donc, là, on est plus sur un tout-terrain dans l'esprit, vous l'aurez remarqué, avec une fourche inversée et un amortisseur tous deux signés Kayaba, et surtout entièrement réglable, et qui débattent sur 255 mm. Pour vous situer, une F900 GS Adventure de BMW, c'est 230 à l'avant, 215 à l'arrière. Donc on est presque au niveau d'une Honda CRF 300L, qui est à 260 mm. C'est dire si Can-Am ne plaisante pas du tout sur ce coup-là. Du coup, roue arrière de 18 et 21 pouces, ça confirme, et accessoirement, on parle de jantes à rayons croisés et de pneus à crampons. Donc là, si t'as pas compris la vocation, c'est que tu le fais exprès. Bon, malgré tout, 187 kg, donc c'est pas un vrai enduro non plus, mais un petit trail sympa, très probablement. Alors évidemment, c'est full LED, écran couleur, mais attention, là on parle d'un écran de 10,25 pouces, donc 26 cm de diagonale à peu près, et tactile, s'il vous plaît. Bon, je rentre pas dans tous les détails, des coloris, des équipements, des accessoires, etc. Je reviens sur les principales, moteur, puissance, autonomie, prix, dispo, etc. Alors on est sur un moteur Rotax e-Power développé en Autriche, qui est capable de sortir 48 chevaux en pointe. Vous l'aurez compris, l'idée c'est d'être à 2, mais on a aussi donc une version 1 pour les permis 125, si vous voulez, qui culmine donc à 15 chevaux. Bon, pour la version full, on dispose donc d'un couple de 72 Nm, qui permet de passer de 0 à 100 en 4 secondes environ, et d'atteindre les 129 km/h. En tout cas, c'est programmé comme ça. Contrôle de patinage et marche arrière sont aussi au programme, et concernant la batterie, donc c'est une 8,9 kWh, qui selon Can-Am permet au Pulse de faire environ 160 km, et jusqu'à 145 km pour l'Origine. Plus lourd, notamment. Et en fonction du type de prise sur laquelle vous allez vous brancher, il faudra entre 1 et 5 heures pour recharger. Bon, j'imagine qu'à ce stade, si vous êtes encore là, c'est que le prix à la dispo vous intéresse, ou que vous êtes tombé amoureux d'Achille. Alors je préfère vous prévenir. Vous avez plus de chances de finir sur le dos d'une moto électrique que sur celui d'Achille. C'est pas une marmotte facile, Achille. Alors, donc le Can-Am Pulse est à 16 800 € et l'Origin est à 17 499 € et c'est dispo depuis mi-août. Donc allez-y, foncez. Pour ceux qui sont encore là, je m'arrête une seconde sur les nouveaux coloris de l'Africa Twin parce que franchement ça fait plaisir, et que je me dis que même si vous n'êtes pas encore abonné, que globalement donc vous passez à côté du bonheur, vous avez quand même droit de souffler un petit peu avant de repartir dans un truc, là vous n'êtes pas prêt. Voilà, alors je préfère vous prévenir, voilà, quand même à l'avance. Bon, alors les nouveaux coloris de cette Honda que j'adore, soyons clairs,
Pour 2025, l'Africa Twin se décline donc maintenant en blanc, en gris et en rouge, avec des décos hyper cool. Enfin, je trouve. Hein. Ça lui redonne un petit coup de peps bien mérité, à mon avis. Hein. C'est bien, c'est bien. Hein. Et puis voici donc les versions Adventure Sport, avec une version blanche, très Dakar dans l'âme, hein, et une grise beaucoup plus urbaine qui, à mon avis, se vendra très très bien. Et tiens, l'autre fois, on se posait la question, la boîte auto sur l'Africa Twin Adventure Sport, c'est 63% des ventes au global. Ouais, c'est pas mal. Et on termine en revenant donc chez Can-Am. Attention, préparez-vous. Qui, après le Spider et le Ryker, nous propose dorénavant le Canyon. Hein, alors en gros, c'est un Spider en version Maxi Trail. Voilà, parce que c'est la mode déjà, donc c'est une très très bonne raison. D'ailleurs, donc c'est marrant, hein, parce que si vous regardez bien les copes du réservoir où il y a marqué Canyon, là, ça me fait quand même méchamment penser à la R1300 GS Adventure, non? Pas vous? Ah. Et là, donc il n'y a apparemment rien à voir avec le Ryker Rally, hein, en termes de capacité tout-terrain. Bon, déjà, on est sur un 3 cylindres de 1330 cm3 et 115 chevaux, quand le Ryker, c'est 900 cm3 et 82 chevaux. Et puis, c'est 259 mm de débattement de suspension, le double du Ryker. C'est donc quasiment la même chose que la fameuse CRF 300L dont on parlait il y a quelques secondes. Hein. Bon, après, il pèse 148 kg de plus que le Ryker. Ouais. Ah ouais, ah bah là, le bazar, c'est au bas mot 450 kg à sec. Hein. Non, je dis au bas mot parce qu'il y a 3 versions, standard, XT et Red Rock. De plus en plus équipé et donc de plus en plus lourd. On passe vite fait à 460 kg à sec, quoi. Bon, alors j'ai que les prix US pour le moment, hein, mais ça va vous donner une idée du délire. Accrochez-vous bien, ça va tanguer. Je vous aurais prévenu. Hein. Bon, alors avant de voir les différences principales, voilà ce que les 3 versions proposent en commun. Hein. Étrier Brembo 4 pistons à l'avant sur des disques de 270 mm, écran tactile de 10,25 pouces là aussi, Apple CarPlay, un logiciel BRP Connect de Can-Am, 4 modes de conduite ou 5 sur le Red Rock qui dispose également d'un réglage personnalisé. Il y a un pare-brise réglable de série ainsi que le système LinkQ de Can-Am pour fixer des bagages et des accessoires sans outils sur plus de 20 points de fixation, dit-on. Et comme le Spider, le Canyon a une capacité de remorquage substantielle de 181 kg avec une petite remorque derrière et tout. Alors maintenant les principales différences. Alors que la version standard à 25 299 $, environ 23 000 €, donc hein, est équipée d'amortisseurs Sachs traditionnels à l'avant et à l'arrière, la version XT hérite d'un réglage automatique pneumatique de la suspension arrière, mais aussi de poignées chauffantes, et 211 litres de bagagerie en alu. Et pour ça, il faudra donc faire passer la douloureuse à 29 799 $, soit environ 27 000 €. Et pour la version Red Rock, là on passe à de la suspension semi-active Kayaba Smart Shocks, à l'avant comme à l'arrière, et on ajoute une caméra de recul bien pratique, sachant que comme les autres, hein, la boîte auto à 6 vitesses dispose aussi d'une marche arrière. Bon là, en revanche, bim, on passe à 32 299 $, soit 29 000 € à peu près. Hein. Ah ouais, ça picote un petit peu, oh. Faut ce qu'il faut, hein, qu'est-ce que tu veux. Et sur ce les amis, alors... Bah non, tu vois, bizarrement, j'ai pas du tout envie de blaguer sur l'acheteur type du 3 roues comme les Can-Am, quoi. Parce que je me dis que finalement, c'est pas le permis qui fait le motard, c'est l'attitude.